Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo consacrée à Daredevil Born Again. Une vidéo où je vais faire un petit peu un point de toutes les rumeurs et infos officielles qu'on a eues depuis quelques temps. Et discuter un peu du projet et quelques théories bien sûr. C'est un petit concept voilà, que j'avais envie de lancer parce que oui évidemment vous savez que je fais les récaps de news. Mais c'est vrai que je me suis dit pour ça un projet sur tout ce qui m'hype le plus en général. Je comptais faire une petite vidéo pareil comme ça récapitulative. Pour parler un petit peu de tout ça. Là je fais pour Daredevil mais j'en ai une prévue sur Spider-Man, sur Captain America 4 et tout. Évidemment peut-être j'en ferai d'autres mais voilà. Et même pour certaines comme Daredevil j'en ferai peut-être d'autres à l'avenir mais voilà. Donc évidemment si vous suivez mes récaps de news, il y a des trucs que je vais dire que j'ai déjà dit dans ces vidéos. Mais c'est fait exprès évidemment. Évidemment je rappelle aussi que dans ces vidéos il y aura évidemment des infos officielles, mais aussi des infos ou des news qui viennent de rumeurs. Des rumeurs des fois très fiables. Donc forcément ça peut contenir éventuellement quelques spoils. Déjà évidemment vous êtes prévenus pour ça. Et aussi, comme vous le savez, tout ça ne sont que des rumeurs, donc ce n'est évidemment jamais sûr à 100%. Et c'est possible, même si c'était sûr, que ça change éventuellement en cours de tournage, qu'il y ait des reshoots, des réécritures, etc. Je préviens comme d'hab toujours à l'avance. Et on va voir évidemment quelques parties et tout. Vous allez voir, j'ai mis le timecode des catégories, on va dire, d'informations. Vous êtes prêts? On y va. Déjà, je voulais commencer par quelques petites infos en vrac. Alors, ces infos, ça va contenir le ton de la série, les combats, le tournage aussi. Plusieurs infos un peu comme ça en vrac. Bon, déjà, on a appris que ça tournerait du 27 février au 15 décembre 2023 à New York, pour une sortie ensuite en 2024. Alors, par rapport à la sortie, justement, j'en parle, c'est qu'il y avait des rumeurs que le projet soit possiblement décalé dû au décalage de Echo. Car évidemment, la série aura des répercussions et cette série a des problèmes de production, donc il y a moyen que ça décale. Mais pour l'instant, voilà, à l'heure où j'en parle, c'est pas encore dit. Évidemment, puisque c'est un tournage à New York, comme à l'époque de la série Netflix pour les Defenders, c'est assez cool. On peut peut-être avoir des photos de tournage. Évidemment, je serai à l'affût et je vous donnerai dès qu'il y en aura. Aussi un peu en vrai que c'est sous-entendu par Nick Kirk qu'il y aurait plusieurs saisons de Born Again. Kevin Feige l'avait déjà un peu teasé lui aussi. Mais il y a moyen qu'on ait plusieurs saisons, donc c'est assez cool. Ensuite, par rapport à la violence de la série, je vais faire un petit point aussi là-dessus. C'est qu'on a eu en effet pas mal de news, en tout cas de leaks, de rumeurs et de leakers assez fiables en général, qui disent qu'il y a vraiment possible moyen que ce soit TVMA. Et même certains sont quasi sûrs. TVMA, je rappelle, c'est l'équivalent du R-rated. C'est un peu comme était pareil, la série Netflix à l'époque. Donc au niveau de violence, le sang, le sexe, les choses comme ça. Je rappelle aussi que, encore une fois, Marvel Studios commence à faire ses projets, puisqu'on a Marvel Zombie qui est officiellement TVMA. Alors c'est une série animée, mais ça reste quand même un projet TVMA qui va être sur Disney+. Et il y avait des rumeurs, encore une fois, que Marvel fasse d'autres projets comme ça à l'avenir. Ils veulent un peu se diversifier. Sans compter évidemment Deadpool 3, mais Deadpool 3, je le mets un petit peu à part parce que c'est pas complètement fait par Disney. Pas en entièreté. Enfin, en tout cas, je veux dire par Marvel Studios. Mais bref, Marvel a priori veut se diversifier, donc à mon avis ce serait une bonne solution. C'est un ton adapté à Daredevil. On sait que Charlie Cox est très attaché à ce projet, on va en reparler après. L'acteur et tout, et qui veut vraiment faire de son mieux. Donc il y a vraiment moyen que ce projet le devienne. Et honnêtement, personnellement, juste personnellement, ça me fait extrêmement plaisir. Je sais que Daredevil peut techniquement fonctionner en PG 13, mais c'est vrai que pour le réalisme et un peu le côté terre à terre, c'est vrai que j'aime vraiment que ce soit TVMA. Encore une fois, c'est pas de faire de la violence pour gratuite, c'est encore une fois pour le réalisme. Quand dans Daredevil il se prend des patates et qu'il saigne, ou qu'il se fait couper et qu'on voit vraiment que ça gicle, on a peur pour lui, voilà, pour moi c'est une immersion. Après encore une fois je rappelle ce n'est pas sûr à 100%, il y a de bonnes chances que ce le soit, mais ce n'est pas sûr à 100%. C'est vrai qu'il y a aussi le retour de Bob Iger, qui même s'il aime beaucoup les séries Marvel TV et tout à l'époque il les a produites techniquement parlant, c'est vrai qu'il était un peu contre les projets hérités pour Marvel, à part Deadpool 3, donc bon, tout peut évoluer mais on espère. Aussi apparemment, même pareil, des leakers très fiables disent que le ton de la série, que ce soit TVMA ou pas, soit vraiment comme celui Netflix, c'est-à-dire avec des thèmes sérieux, pas trop d'humour, vraiment comme celui Netflix, quoi. Vous voyez le ton que je veux dire. Et c'est vrai que j'espère que ça me ferait extrêmement plaisir. Car comme l'a dit Charlie Cox lui-même, l'acteur, il pense aussi qu'il faut que ce soit dans ce ton-là pour Born Again. Car en effet, le personnage peut être plus joyeux, évidemment, et ça arrive dans certains comics, évidemment. Dans le MCU aussi, par exemple, dans l'apparition dans She-Hulk, il était plus léger. Et d'ailleurs, c'est tout à fait en accord avec son esprit depuis la saison 3. Mais comme l'a dit l'acteur, il faut que ce soit une période limitée. Daredevil marche mieux en général quand c'est sombre. Mais si encore une fois, ça n'empêche pas de temps en temps qu'il soit plus cool. Mais en tout cas, voilà, il a dit que ce sera pas la norme. Donc on peut s'attendre à un projet assez sérieux. Aussi au niveau de la continuité, outre le fait que ce soit confirmé que ce soit une suite à l'ancienne série, que Marvel a toujours dit que c'était canon depuis le début, même des leakers qui à l'époque n'étaient pas sûrs de ça, disent en effet que la série apparemment sera vraiment respectée au niveau de la continuité. Alors évidemment, ça se passe des années après, donc ce ne sera pas une suite directe à l'ancienne série, mais tout sera bien respecté. Et ils vont faire bien attention à ça, comme ils l'ont fait par exemple pour She-Hulk ou Hawkeye. Mais encore une fois, c'était évident, mais bon, pour certains, c'était pas sûr apparemment. Donc voilà, même les leakers le disent. Au niveau aussi de combat, de scène de combat, que je mets un peu en vrac, c'est un des cascadeurs de Charlie Cox qui avait dit que pour la saison 4, ils avaient prévu une autre scène de couloir qui est devenue culte un petit peu dans toute la série, même dans la série Marvel Netflix en général, et que c'était vraiment la meilleure, ils avaient dit qu'elle aurait surclassé toutes les autres saisons. Avec une caméra un peu plus sauvage, avec un peu plus de chorégraphie, etc. Alors forcément, en entendant ça, évidemment, ça m'a foutu un peu la haine, on n'a pas eu ça, mais le cascadeur redit que tout est prêt, c'est-à-dire qu'ils ont gardé tous les plans, toute la chorégraphie, toutes les scènes et tout, et qu'en soi le contexte importe peu, et que ça peut être appliqué à n'importe quel moment. Donc j'espère. Espérons que Marvel profite de cette occasion et intègre ce travail, on va dire, inachevé mais prêt à être utilisé. Ça, eux, ça leur fait moins de travail, on va dire, c'est bénéf pour eux. Et on pourrait avoir une scène a priori qui serait monstrueuse. Et on sait qu'apparemment ils aiment bien comme les scènes de couleur, puisque dans She-Hulk ils ont fait quand même un gros clin d'œil à ça. Donc on peut espérer. Et en plus, ça pourrait faire taire un peu les inquiétudes par rapport à Marvel Studios qui prennent plus d'Ardeville en leur contrôle, s'ils font une bonne scène comme ça. Et aussi d'ailleurs le cascadeur a dit qu'il aimerait refaire, il pense qu'il faudrait continuer le combat avec l'action réelle, très peu de CGI voire zéro, et que les gens préfèrent en général l'action réelle parce que bah voilà c'est plus réaliste. Je suis assez d'accord avec lui évidemment.
Aussi, le truc que je case un petit peu en vrac, hein, c'est Charlie Cox, qui a dit par exemple qu'il aimerait bien affronter Stiltman, qui était un peu teasé dans la série Netflix, l'homme échasse, hein, on va dire. Et que même si c'est un méchant assez ridicule et tout, Charlie Cox aimerait bien le faire de manière assez réaliste et de façon à réussir à l'ancrer dans la série avec le côté réaliste, et que ce sera un vrai défi. Je suis assez d'accord, mais après, bon, à voir. Hein. Il aussi, évidemment, qu'il aimerait revoir She-Hulk dans cette série, bon, ça c'est pas nouveau. Et d'autres persos du MCU, évidemment, qu'avant c'était plus difficile de croiser au-delà des Defenders. Et aussi, il y avait une rumeur, mais ça j'avais déjà théorisé, c'est qu'apparemment ils aimeraient vraiment faire la relation Daredevil Black Widow, mais cette fois-ci avec Yelena du coup, pour le MCU, et que ce ne soit pas pour Born Again. Bon, ces rumeurs, pareil, j'avais théorisé, c'est un truc que j'aimerais bien voir, donc pourquoi pas. Et aussi, il y avait des rumeurs que par rapport au costume, il en est 6 différents dans cette série. Alors pareil, ça m'inquiète un peu, enfin ça m'inquiète. C'est pas très grave en soi, mais c'est vrai que j'aime bien avoir le contexte. Dans la série Netflix, c'était très bien amené, hein, l'utilisation des costumes en général. On sait que c'est aussi pour vendre des jouets qui vont faire ça, le merchandising et tout. Évidemment, j'imagine qu'il aura le double D hein, sur le costume, peut-être le costume final. Mais bon, j'aimerais bien qu'il reste juste sur le costume classique en général, quoi. Après, on verra. Ensuite, maintenant, parlons un petit peu plus de l'intrigue en général, car l'intrigue commence un peu à se dessiner au final, et c'est assez cool. Et surtout que la série en fait soit divisée plutôt en 3 axes, 3 arcs scénaristiques, 3 parties évidemment, bon en même temps il y a 18 épisodes, on peut diviser, ça fait 6 épisodes par arc a priori. Bon après ça m'inquiète un petit peu la formule Disney Plus de 6 épisodes du coup, s'il la continue, mais puisque c'est une série sur le long terme en espérant que ce soit bien fait. Alors évidemment on sait hein, par avance que Daredevil et Fisk sont les persos principaux de cette série, pendant toute la saison, mais en tout cas elle sera comme divisée. Et justement, en parlant un petit peu du premier arc, qui a priori se concentrerait sur Ten Fingers, c'est un méchant en fait qui prend la suite de la main dans les comics. Enfin plutôt il crée la sienne comme une espèce d'église un peu secte. Et honnêtement, je trouve cette idée assez cool, l'idée de réexplorer la main sans contredire ce qui a été fait avant et apporter un peu de renouveau. C'est vrai que même Jessica Jones le disait en Defenders. Hein. Qu'est-ce qu'on sait que. Comment est-ce qu'on est sûr que la main a été définitivement arrêtée? C'est vrai qu'un ancien élève, on va dire de la main à un disciple qui prend la suite et qui fait sa propre main, pourquoi pas? Et c'est vrai que ça permettrait peut-être d'avoir une main aussi un peu plus comics accurate, avec un peu plus mystique peut-être, un peu plus avec Beast, le démon qui est dans les comics. Un nouveau but quoi pour la main au final. Après c'est vrai qu'Kevin Feige quand même, l'a déjà dit par le passé, et on le sait, il déteste rebooter ou réutiliser des choses qui ont déjà été faites même dans d'autres licences. La preuve, hein, par exemple avec le Spider-Man du MCU qui n'utilise rien de ce qui a été fait avant, des fois même je trouve que c'est plutôt contre eux de faire ça. Donc bon, on verra évidemment si c'est vrai. Mais j'aime bien l'idée aussi de réintégrer la main quoi. Enfin plutôt une continuité. Aussi a priori dans cet arc, il y aura en fait Blind Spot. Ce serait logique hein, d'ailleurs puisqu'il est lié aussi à Ten Fingers. Donc c'est un maître évidemment des arts martiaux. Et il a une tenue qui peut le rendre invisible. Et Matt à un moment le prend un peu sous son aile et devient son partenaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui serait assez cool de voir Daredevil dans une situation qu'on l'a jamais vue avant. C'est-à-dire avoir plus ou moins un protégé. Faire un peu le maître, comme Stick le faisait avant lui. Voilà, la première fois qu'on va dire qu'on l'a vraiment vu faire ça, c'était avec She-Hulk un peu, mais voilà quoi. Mais là, une vraie relation maître-élève, ça peut être très cool. Encore une fois, on l'a jamais vu faire ça. Même si bon, après, j'espère que dans le reste de la saison, Daredevil sera plus solo. Et Blind Spot, pareil, il ira peut-être de son côté, on verra. Mais j'aime bien l'idée quand même. D'ailleurs, Manny Jacinto aurait refusé le rôle. Voilà, petite info comme ça. On a une rumeur aussi pour un personnage qui, j'imagine, sera probablement dans cet arc-là. C'est pas sûr, hein, c'est plus moi qui le théorise, mais en tout cas, ce personnage serait là. C'est White Tiger. Donc là, la version de Angela Del Toro, qui a été pas mal popularisée hein, dans Ultimate Spider-Man, le dessin animé, si vous connaissez. Et il y avait des rumeurs, mais celles-là ne sont vraiment pas fiables pour le coup, que ce soit Jenna Ortega qui la joue. Après, c'est vrai que le casting en soi serait pas mal, mais voilà, ces rumeurs sont pas fiables, hein, je leur dis. Et c'est vrai qu'il y a certaines versions, j'y pensais, de White Tiger qui sont liées à Kunlun. Donc c'est vrai que dans le MCU, peut-être ils peuvent faire une version plus ou moins synthétiser toutes les versions. Donc on est White Tiger de Angela Del Toro, mais avec le passé peut-être de Kunlun ou des trucs comme ça. Puis en plus, Kunlun, qui est dans le MCU, il est bien lié à la main. Daredevil qui connaît Iron Fist, voilà, tout se lit quoi. Donc je rappelle, hein, elle a des griffes métalliques, elle peut se transformer en tigre blanc, tout ça, voilà. C'est un perso assez mystique. Et qui d'ailleurs, techniquement, est déjà mentionné dans le MCU, puisque dans la saison 1 de Jessica Jones, elle mentionne justement Angela Del Toro quand elle parle à Luke Cage. Et je trouve ça assez cool hein, en général de ramener plusieurs héros un peu urbains street level. Hein. Aussi on a l'acteur Colin Woodell, à part ça, et je pense qu'il sera dans cet arc qui a été ajouté au casting, a priori que pour une saison, ce qui s'entend aussi qu'il y aura plusieurs saisons de Born Again, hein. Et il jouerait probablement Muse, qui est en fait un méchant aussi lié à Blind Spot. Donc bon, ça peut être assez cool. Vu que c'est un méchant assez sanglant, pareil, le TVMA serait logique. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans cet arc-là, Foggy et Karen ne seront pas très présents et qu'ils apparaîtront plutôt à partir du deuxième arc. J'ai l'impression. Et justement, en parlant un peu de ce deuxième arc, c'est l'arc un peu que je vais appeler Fisk et les Defenders. Même si, encore une fois, l'intrigue de Fisk sera écoulée tout au long de la série, enfin de la saison en tout cas. Ce sera a priori cet arc où on se concentrera le plus sur lui. D'ailleurs, juste avant de parler de Fisk, hein, je pense aussi à Echo que je vais inclure dans cet arc-là. Il y avait des rumeurs qu'elle soit aussi dans cette série, après que Daredevil la voix dans Echo. Et d'ailleurs, ils se connaisseraient déjà. Il y avait des rumeurs qu'en fait, j'avais parlé dans d'autres récaps. Hein. Daredevil en fait est déjà rencontré Echo à l'époque de la saison 2 de Daredevil. En fait, on a un flashback justement. On le voit avec le costume et tout à l'époque, l'a rencontré. J'imagine que ce sera à l'époque où Fisk est en prison dans la saison 2. Il y a toute l'histoire avec le Punisher. Mais en tout cas, Echo reviendrait a priori dans cette série. Donc j'imagine pour cet arc-là, puisqu'il y a Fisk lié. D'ailleurs, l'acteur de Fisk a dit qu'ils allaient encore plus explorer les personnages qu'avant, donc ça c'est assez cool. Ils continuent avec le niveau de Daredevil de l'époque, ce serait parfait. Et aussi qu'à chaque épisode, en gros, on allait avoir envie de voir la suite directe. Alors pareil, hein, ça c'est cool, hein, mais j'espère que les épisodes seront bons dans l'ensemble, pas juste qu'on a envie de cliquer sur le prochain à chaque fois et on savoure bien. D'ailleurs, par rapport à Fisk, encore une fois, l'intrigue le mettrait a priori en mer.
maire de New York, en tout cas il y aurait sa campagne dans la série, avant qu'il ne soit élu finalement, et que tout ça se lierait aussi à Spider-Man 4, hein, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. D'ailleurs même l'acteur de Fisk indique que pour lui le but ultime c'est d'affronter Spider-Man après, donc j'imagine bien un truc Daredevil, Spider-Man contre Fisk, mais ça on en reparlera une autre fois. On sait aussi a priori que Vanessa normalement serait de retour, la femme de Fisk, pour cet arc là, pareil ça me paraît logique. On sait aussi d'ailleurs qu'il y a une équipe hein, de plusieurs acteurs qui auraient été castés pour en fait jouer la campagne, enfin l'équipe de campagne de Fisk pour devenir maire. Et aussi un truc très intéressant, c'est qu'on a Michael Gandolfini qui a été casté, et des rumeurs, plutôt théoriques que rumeurs, hein, mais quand même, de liqueurs, sous-entendent que ça pourrait peut-être être Richard Fisk, ou alors Butch Faris, en tout cas le fils de Fisk, et qui soit là d'ailleurs pour plusieurs saisons de Born Again. Et c'est vrai que c'est un truc que ce sera assez cool à faire en effet. Après c'est vrai que j'aurais préféré qu'il ait peut-être cet enfant avec Vanessa, car niveau timeline, vu l'âge de l'acteur, ça ne peut pas être Vanessa la mère. Justement on va en reparler après par un autre casting. Mais c'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Et du coup, vu l'âge, encore une fois, il aurait eu l'enfant plus tôt, avant même qu'on le voit dans Daredevil saison 1. Et à ce propos, on a Sandrine Holt qui a été castée, a priori pour un rôle de love interest de Fisk. Et vu qu'elle a 50 ans et tout, bah, l'âge commence à concorder avec Wilson Fisk en effet. Et rappelez-vous, ça c'est plus une théorie à moi, mais on le sait même dans les comics, hein, mais là je parle vraiment dans le MCU, on sait que Fisk, avant Daredevil, il a été en Asie pendant très longtemps, il parle très bien chinois et aussi japonais. Donc, a priori, enfin je veux dire, on sait qu'il a été Fisk pendant des années, on ne sait pas ce qu'il a fait là-bas. Donc honnêtement, qu'il a rencontré une femme et tout et qu'il a eu un enfant, ça me paraît pas si étonnant que ça. Après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si Fisk est au courant de cet enfant. Est-ce que la femme l'a eu en secret et Fisk le sait pas? Est-ce qu'il les a abandonnés? Est-ce que peut-être le fils va faire irruption pendant la campagne de Fisk qui peut lui créer des problèmes? Ou alors le mettre en avant, justement? Il y a plein d'histoires comme ça qui peuvent être faites. Peut-être Vanessa aussi qui pourrait être énervée contre ça. Une espèce de triangle peut-être amoureux avec du coup le personnage de Sandrine Holt, même si c'est pas sûr encore une fois qu'elle soit un love interest de Fisk. Je trouve que tout ça est un truc qui pourrait être très intéressant. Et surtout après l'acteur de... Si c'est bien Richard Fisk, il pourrait prendre la suite peut-être dans le MCU. Enfin voilà. Et d'ailleurs par rapport à Fisk, rumeur qu'en fait la série se finisse avec lui qui justement est élu maire et qui interdit tous les justiciers à New York. Et que c'est un peu ça aussi qui lance Spider-Man 4. C'est vrai que j'aime beaucoup l'idée, si c'est vrai. Même si ça fait redite un peu des accords de Sokovie au final, mais bon. Et en faisant ça, c'est vrai que Daredevil pourrait rien contre lui du coup s'il est maire, niveau légal en tout cas. Ensuite aussi par rapport aux Defenders, et en particulier Jessica Jones, vous savez il y avait eu des rumeurs qu'en fait l'actrice était prise sur un autre tournage et que tout elle pourrait pas être dans la série, que le Punisher a pris sa place dans l'histoire, mais au final les problèmes auraient été arrangés. En effet elle termine une série qu'elle tournait juste avant Born Again. Donc en fait elle aura bien le rôle qu'elle est censée avoir, donc c'est assez cool. Même si du coup le Punisher reste quand même dans la série, hein, c'est juste qu'il a pas le rôle de Jessica cette fois-ci. Aussi apparemment Jessica sera beaucoup plus spécialisée dans l'enquête liée aux super-héros, quand on la retrouvera apparemment. Et en fait elle aurait quitté New York, c'est pour ça que Daredevil la cherche dans Echo. Et un leaker dit que la raison pour laquelle elle a quitté New York, ce serait la même raison que dans le comics Devil's Reign. Où en fait Fisk justement il est maire, et il a les pouvoirs de Killgrave et tout. Enfin, en tout cas il contrôle Killgrave et je crois que c'est enfant. Du coup est-ce que là dans la MCU ce serait pareil? Est-ce qu'il aurait les pouvoirs de Killgrave? Peut-être l'embryon que Killgrave avait laissé là. Dans la saison 1 c'était un peu teasé qu'il puisse avoir des pouvoirs. Ou alors c'est juste Fisk tout simplement qui fait la misère. Et justement peut-être il veut chasser tous les justiciers, avant justement aussi d'être élu maire et enlever toutes les menaces potentielles. Et c'est pour ça que Jessica serait barrée, j'imagine. D'ailleurs, dans ce comics, elle est mariée, je rappelle, à Luke Cage, qui participe pour être maire contre Fisk. Et c'est vrai que, bon, Luke, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de rumeur qui revienne dans cette série, mais c'est vrai que j'aimerais bien le voir et il aurait un bon rôle pour ce genre de situation. Déjà, j'aurais bien aimé qu'il soit à nouveau avec Jessica depuis le temps qu'on les a pas vus. Et vu la direction qu'il avait pris à la fin de sa saison 2, où il devenait un peu parrain du crime, devenir ensuite un politicien me paraît pas complètement hors de propos. Et du coup, il perdrait, mais ce serait marrant de le revoir à ce moment-là. Bon, ça, c'est que moi qui théorise. Hein. Aussi pour Jessica Jones à part, hein, les Lee Curtis qu'après elle a une saison 4, et pour le Punisher, hein, pareil, je ici une saison 3, mais ça on le verra. Évidemment, donc, j'imagine que dans cet arc-là aussi on pourrait retrouver le Punisher à ce moment-là. Peut-être pareil par rapport à des problèmes avec Fisk ou quoi. Peut-être que le Punisher avait dit qu'il tuerait Fisk à la prochaine fois qu'il se verrait. Ça pourrait être la situation. Ou alors on parlera peut-être du Punisher dans le troisième arc qui est possible aussi. Aussi, il y avait des rumeurs, alors là par exemple plus insistantes, que Colleen Wing aussi soit de retour. Donc elle est toujours le pouvoir évidemment du Iron Fist. En fait, l'actrice apparemment aurait signé il y a 2-3 semaines pour un projet début 2024, donc j'imagine, et sur Disney+, donc Daredevil Born Again me paraît logique. Et de toute façon, il me paraît évident qu'ils veulent refaire un Defenders. Hein. Et aussi un film, donc j'imagine Avengers 5, probablement. Mais bon, ça on verra plus tard. Mais pareil, Colleen Wing évidemment qui est redevenue une justicière à la fin d'Iron Fist. Paraît très logique qu'elle soit peut-être traquée par Fisk ou quoi, en tout cas qu'elle soit en danger à cause de lui. Et que du coup Matt l'a réunie aussi. Ou alors Colleen pourrait être dans le premier arc vu que c'est un peu lié à la main et que maintenant elle est pouvoir de Iron Fist. Mais bon, moi je pense plus dans cet arc-là que ce sera plutôt un petit Defenders quoi. Aussi, je le case ici, c'est qu'on avait des rumeurs qu'il y ait le personnage de Claire qui soit de retour, Claire Temple évidemment. Beaucoup de liqueurs assument qu'elle sera là et je suis assez content. Et j'imagine qu'elle sera du coup dans l'arc Defenders, puisqu'elle les connaît tous et qu'elle les a pas vraiment réunis, mais bref, elle connaît tout le monde. Donc je pense que ce serait le moment idéal. Et j'espère qu'on montrera enfin le Punisher aussi, le seul qu'elle a pas vu. Et enfin, on arrive au troisième arc du coup, qui serait dans les derniers épisodes, qui apparemment serait contre Bullseye, donc Dex qui serait bien de retour. Et apparemment, il serait plutôt contre Matt et Fisk en même temps, qui veut vraiment se venger des deux comme à la fin de son droit quoi. Et pareil, j'aime beaucoup l'idée. Aussi, pour avoir sa colonne vertébrale en adamantium cette fois-ci, car vous savez, dans la saison 3, il a une nouvelle colonne, c'était un métal pareil du MCU, mais c'était pas de l'adamantium. Là, cette fois-ci, ça pourrait l'être. J'imagine, ça pourrait être un bon redcon, comme dans les comics. Donc, pareil, après, j'ai pas non plus trop détaillé. J'imagine bien aussi que Punisher pourrait être dans cet arc-là. Hein. Des fois, il rencontre Bullseye, donc pourquoi pas. Voilà quoi, j'imagine bien Daredevil et Punisher en duo peut-être.
Aussi, bon, ça c'est pas une rumeur, hein, c'est moi qui théorise, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'Electra soit de retour. C'est vrai que soit avec l'arc de la main qui serait logique puisqu'elle est liée, ou alors celui de Bullseye. C'est pareil, dans les comics, des fois ils s'affrontent, même avec Fizz, des fois elle a déjà travaillé pour lui. Après, encore une fois, ça ferait peut-être un peu redite si elle y a Electra dans cette série. Contre Dex, surtout si après il la tue, car ça ferait redite avec la saison 2 hein, quand Nobu la tue, car c'est tiré des comics justement quand Bullseye la tue sur le toit avec son arme. Donc bon, mais ça pourrait être cool au moins de revoir Electra. Bon, après, ça c'est juste de la théorie. Et encore une fois, donc à part ça, Bullseye, donc il pourrait s'en prendre à Vanessa, tout ça, Fisk, Karen Page, Daredevil, tout ça pourrait être très cool. Et j'espère vraiment qu'ils vont le laisser bien dangereux comme il était. Le TVMA justement pourrait en faire partie, montrer bien qu'il est dangereux hein, comme dans la série Netflix. Et j'espère vraiment qu'ils vont bien refaire aussi ses capacités, qui étaient quasiment pratiques avec un peu de CGI, parce que vraiment je trouve dans la série ça rendait très réaliste et pas ridicule quoi. J'aimerais bien qu'on garde ce côté-là pour après. Comme ça, Dex sera toujours aussi menaçant. Aussi par rapport au casting en général, on a des rumeurs aussi que le personnage de Ellison soit de retour, qui était patron hein, de Ben Urich puis de Karen Page. En fait l'acteur a parlé à des leakers justement un jour. Alors c'est du rapporté, hein, on n'a pas de preuves évidemment, mais ça me paraît logique, surtout que les leakers en général sont fiables pour ça. Et en fait ils auraient demandé du coup s'il revenait, il a dit qu'avant il y aurait eu des discussions. Il a pas dit oui, mais en tout cas qu'il y avait des discussions. Et à propos du Punisher et Bullseye qui seraient de retour, il a souri, il a rien dit. Donc bon. En tout cas l'acteur je pense reviendra, il n'y a pas de raison qu'il revienne pas. Même Peter Parker pourrait travailler pour lui après, hein, je pense à ça. On a aussi des leakers qui pensent que la mère de Daredevil ne reviendra pas dans la série. Si c'est vrai, je trouve ça un peu dommage car elle était bien partie pour être un perso récurrent après, donc dommage. Mais bon, après c'est pas sûr. L'actrice en tout cas a dit qu'évidemment elle serait chaude de revenir, qu'elle aimait beaucoup le perso. On a aussi l'acteur de Brett Mahoney qui a teasé un peu qu'il allait tourner bientôt à New York avec une tenue de policier. Alors oui, certains ont en effet vu qu'il était dans une série qui s'appelle FBI. Mais dans cette série en fait il joue un criminel, alors que là dans Daredevil c'est un policier. Donc ça n'aurait pas de sens. Moi je pense plutôt que c'est pour Daredevil et je pense qu'il reviendra à un moment donné. Et ce serait cool d'ailleurs qu'il rencontre Spider-Man après dans le futur. En tout cas voilà, j'espère qu'il reviendra lui aussi et donc il semble teaser. Aussi, on a l'actrice Margarita Levieva qui a été castée, apparemment pour un rôle de Love Interest avec Daredevil. Son nom serait Preya. Encore une fois, quand je dis les noms des fois de certains personnages, c'est possible que ce soit des noms de code, hein, pour cacher qui joue. Hein. Du coup, je sais pas trop qui c'est, peut-être un personnage original pour cette série. Le mieux d'ailleurs que ce soit plus une aventure vite fait, hein, pas qu'ils soient en couple ou quoi, mais voilà. Après, ça me semble quand même être un perso important de la série, donc on verra. On a aussi Nikki M. James qui aurait été castée. Alors elle, je pense qu'elle remplit la description qu'on avait eue une fois, d'une femme noire de 40-50 ans, qui est loyale mais impitoyable et qui veut réussir par elle-même. Je pense peut-être que du coup c'est ce personnage. Pareil, pas trop d'idées hein, après de l'intrigue. Et on a un nouveau personnage qui sera appelé Donald, qui sera présent tout au long de la première saison, pas la deuxième, donc c'est vrai que Born Again encore une fois aura plusieurs saisons. Et il sera assez important. Encore une fois, ça peut être un nom de code. Ensuite, au niveau de scénariste aussi, on a le showrunner de la saison 1 qui a dit qu'il aurait en effet voulu travailler sur ce projet, mais que là il a le planning trop chargé pour l'instant, peut-être j'imagine une deuxième saison. D'ailleurs il a redit aussi, lui aussi pense qu'il faut que ce soit TVMA hein, pour que ça réussisse. Aussi on a d'autres nouveaux scénaristes, dont 3 anciens avocats qui sont devenus des scénaristes apparemment de séries juridiques. Pareil, ça peut être un plus, pourquoi pas. On en a 2 autres aussi qui ont été scénaristes pour le Arrowverse. Alors une qui a travaillé en showrunner sur la série Naomi, qui encore même pour moi est une des pires séries d'ici, donc là c'est pas bon signe. Et qui a fait un épisode de Arrow mais qui n'était pas très ouf. Et une autre par contre qui a travaillé sur les saisons 1 et 3 de Arrow que personnellement j'aime énormément. Des épisodes de Flash aussi et Legends of Tomorrow, tous les Legends of Tomorrow. Pareil, alors ça personnellement ça dépend des saisons, ça peut être bien ou mal. Ces séries c'est un peu les montagnes russes je trouve. Du coup bon bah à voir hein. Si c'est du niveau des premières saisons d'Arrow c'est cool, si c'est le reste moi. Et on en a aussi 2 autres qui ont travaillé sur Shadowhunter, Orphan Black qui est aussi le spin-off de The Boys qui n'est pas encore sorti, ça on verra. Mais bon ça va je crois. Et voilà, je pense avoir un petit peu tout dit, fait le tour un peu des news hein, par catégorie plus ou moins. Encore une fois, je pense que je ferai d'autres vidéos comme ça à l'avenir sur d'autres projets. Comme je dis, j'en ai une pour Spider-Man. Le reste, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous, du coup, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes hypé par certaines des rumeurs? Une histoire en particulier, un arc en particulier? Voilà, des idées dans la série. Si vous avez des théories aussi. N'hésitez pas à me dire. Moi, perso, c'est vrai que je suis assez intrigué par Ten Fingers. Je pense qu'il peut être pas mal fait s'il est bien fait. Évidemment, très hypé de revoir Fisk. Bullseye, évidemment les Defenders, c'est ce qui m'a hype le plus je pense. Et aussi s'il respecte bien du coup la série dans le sens ton de la série, TVMA, tout ça. Plus qu'à espérer que le scénario suive aussi. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Me soutenir si vous le pouvez évidemment sur Utip et Tipeee. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.